Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. En Algérie, les militaires dominent la diplomatie algérienne et s'accaparent des postes au niveau des affaires étrangères. Un dossier que nous allons traiter en détail sur cette vidéo, mais bien entendu avant cela, je vous invite à marquer votre présence en cliquant sur j'aime comme signe que vous suivez en direct cette vidéo. N'oubliez pas également d'écrire un message pour nous dire votre avis, en plus d'envoyer la vidéo à vos amis qui ne suivent pas cette vidéo en direct pour qu'ils puissent la suivre par la suite. Revenons donc à la nomination de plusieurs officiers militaires dans des postes diplomatiques stratégiques à l'étranger. La diplomatie algérienne se militarise à marche forcée. Un important mouvement au sein du corps diplomatique algérien, déployé à l'étranger, est en cours de préparation à Alger depuis plusieurs semaines. Des officiers militaires, des généraux à la retraite ou des colonels anciennement officiers supérieurs de la sécurité militaire devront être nommés prochainement dans plusieurs postes diplomatiques très sensibles et névralgiques. Selon des sources fiables, il est question de placer dans les capitales les plus importantes pour la diplomatie algérienne des militaires pure souche, réputés pour leur caractère très dur et leur loyauté absolue à l'égard de l'institution militaire. Par exemple, des sous-officiers de la justice militaire, comme le beau-frère du directeur de la justice militaire, Adnan Nabil, qui seront nommés chefs des bureaux de sécurité de certaines ambassades d'Algérie ou consulats algériens, comme celui de Gafsa en Tunisie. En Libye, le prochain consul d'Algérie devrait être le lieutenant-colonel Zennouni Adel, un officier des forces spéciales algériennes, le colonel Sahraoui Fouad dit Khaled, un haut gradé du renseignement extérieur originaire du corps de la sécurité militaire, est annoncé pour sa part au poste de consul d'Algérie à Saint-Étienne. Selon les mêmes sources, 9 autres officiers militaires devront être détachés et rejoindront le corps diplomatique, opérant dans des consulats algériens basés à Paris, Stockholm, Rome, Milan et Londres. Selon les mêmes sources, un intense lobbying est également mené pour obtenir la nomination de l'ancien haut responsable des services secrets algériens, le général à la retraite Ben Daoud Abdelhamid, l'ex-patron du renseignement extérieur algérien, comme ambassadeur à N'Djamena au Tchad. Pour l'heure, ces nominations font l'objet toujours d'intenses discussions entre l'institution militaire et le palais présidentiel d'Al-Mouradia. Il est à signaler enfin que l'implication accrue d'officiers militaires dans les fonctions diplomatiques déplaît fortement aux diplomates traditionnels et civils algériens qui déplorent fortement leur mise à l'écart dans la gestion de dossiers sensibles des relations internationales de l'État algérien, une situation inédite qui provoque un malaise inédit au sein de la diplomatie algérienne, alors que dans l'institution militaire, des voix se réjouissent de cette percée des militaires au sein de l'appareil diplomatique pour muscler le discours officiel de l'Algérie et riposter aux manœuvres hostiles aux soi-disant adversaires géopolitiques. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins,
qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, mais restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.